Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre numéro 2 sur les nouvelles technologies de prise de vue aérienne, drone. Alors là, nous avons une petite introduction. Le drone est un aéronef sans passager ni pilote qui peut voler de façon autonome ou être contrôlé à distance depuis le sol. Donc le drone, il nous permet de faire une mission d'une manière qui est automatique. Il facilite la tâche de la planification d'une mission. Euh, voilà. Donc, les spécificités techniques de base. Donc, il faut pour chaque type de drone voir les spécificités techniques que vous allez trouver dans la fiche technique. En fait, on va voir deux exemples ici. Là, nous avons, par exemple, pour le Phantom 4 TK, un poids de 1,391 kg. Pour la portée, elle est de 5 km. La portée entre la base, la radiocommande et le drone, elle est de 5 km. C'est-à-dire qu'il peut s'éloigner de 5 km à la base ou au drone. Également, il a une autonomie de 30 minutes. La capteur des obstacles à 360 degrés. La capteur, il a 20 mégapixels. Il y a un système de RTK, Real-Time Kinématique, et une application de plan de vol dédié, GSRTK. La radiocommande de choix, nous avons deux types de radiocommande. La première radiocommande P4RTK, la deuxième radiocommande P4RTK SDK. Quelle est la différence entre les deux? Pour la radiocommande P4RTK, il y a déjà l'écran intégré là. Donc, lorsque vous achetez cette solution-là, vous trouvez déjà qu'il y a un écran intégré. Également, il y a une application GSRTK intégrée. Par contre, là, pour l'écran, vous pouvez utiliser smartphone ou tablette. Et il y a également les applications au choix, comme GS Pro, DJI Pilot, mais GSRTK non disponible dans cette solution-là. Pour la batterie ici, il est amovible, c'est-à-dire vous pouvez le détacher comme vous voulez et le changer facilement. Par contre, là, dans la deuxième solution, la radiocommande P4RTK STK, il y a la batterie intégrée. Pour les deux, il y a là, il y a dongle 4G fourni, mais là, il n'y a pas d'ongle. Pour la précision du DJI Phantom 4 TK en général, nous avons une précision qui est centimétrique. Le système de coordonnées utilisé est WGS84. La hauteur est ellipsoïdale, longitude, latitude et hauteur. Si on va prendre deux types de caméras DSLR, caméra EOS et l'action caméra GoPro, nous avons l'accuracy, l'exactitude et la précision. Donc là, vous voyez bien, lorsqu'on n'utilise pas des GCP Ground Control Point ou bien des points de calage, là, on trouve que l'exactitude ou bien l'RMSE sur c'est l'erreur moyenne quadratique sur le résultat final, on trouve que sur X, Y et Z, il y a des résultats de 2 centimes jusqu'à 10 mètres. Donc il y a là, donc pour X, l'erreur là est décentimétrique et là est métrique pour Y et pour Z. La même chose sur la précision là, il y a un SDE de 20 centimes sur X, 23 centimes et 30 sur Z. Comme vous voyez là, lorsque vous ajoutez un GCP, vous utilisez un GCP, vous voyez bien comment les différents valeurs changent sur l'exactitude et sur la précision.
Donc je vous laisse pour bien donc le résultat qu'on peut ou bien la conclusion qu'on peut sortir là que l'utilisation des GCP est très important. Il nous permet un calage simple et facile avec une précision qui est euh, bien faite. Donc on peut, ça dépend le projet et le budget que vous voulez consacrer au projet, utiliser l'un des méthodes là, soit par le PPK plus un GCP, etc. Sinon, vous pouvez seulement utiliser un seul GCP ou bien d'autres, ça dépend bien sûr votre terrain, comment il est. Ça dépend le scénario que vous allez choisir. Alors là, nous avons pour les différentes méthodes qu'on va utiliser le P4RTK plus un abonnement NRTK, le P4RTK plus DRTK2 et le P4RTK plus PPK. Donc pour les points positifs de l'NRTK lorsque vous utilisez avec le P4RTK, il y a un positionnement centimétrique immédiat et pour le point négatif nécessite une connexion au réseau téléphonique. Le P4RTK, DRTK2, aucun abonnement nécessaire. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un abonnement. Pour la DRTK2, peut être utilisé comme mobile. Pour le point négatif, portée de 1 à 2 entre la base et le drone. Donc, vous ne pouvez pas s'éloigner plus de 2 km. Nécessite de pouvoir stationner un point connu en coordonnées. Voilà, donc il faut avant faire la densification pour avoir des points de base ou bien des points d'appui. Également pour le P4RTK plus PK, technique la plus précise, c'est la plus utilisée. Nécessite donc le composant négatif nécessite un logiciel de pause de traitement, bien sûr, et le temps de traitement supplémentaire. Les méthodes de travail, toujours, nous avons le protocole là, ou bien le scénario. Pour le P4RTK plus PPK, il y a déjà la base ici dedans qui se connecte directement avec les satellites. Également, nous avons le drone qui fait le vol et également il se connecte avec l'RTK aux différents satellites. Mais il n'y a pas de connexion ou bien d'échange entre la radio, le drone et la base de drone. Donc, comme vous voyez là, enregistrement des données pendant le vol, plus post-traitement. L'avantage, comme ce que j'ai dit ici, c'est pas besoin de connexion en temps réel entre le drone et la station de base. Idéal pour les gens avec les problèmes de transmission de radio. Pour le P4RTK plus DRTK, RTK2, nous avons la communication qui se provoque entre le drone et la base. Et vous avez également donc une correction, puisque la base il envoie des corrections au drone pour corriger la position. Nous avons correction RTK en temps réel via une station de base mobile. L'avantage précision immédiate, idéal pour les missions qui nécessitent des résultats en temps réel. Pour le P4RTK plus NRTK, la correction ou bien les corrections RTK en temps réel via un réseau de stations de référence NRTK via une connexion à Internet 4G ou 5G. Vous avez déjà le station de référence ou bien la station permanente ici qui fait l'envoi des corrections vers le drone et le drone il fait la correction de la position. Voilà, donc l'avantage ici, pas besoin de station de base physique, couverture étendue grâce au réseau. Voilà, puisque vous avez différents réseaux, donc vous pouvez à chaque fois, à chaque fois donc, étendre le réseau. Alors, les types de drones. Nous avons les drones à voilure fixe et le drone multirotor. Pour les drones à voilure fixe, nous avons une grande autonomie supérieure à 1 heure. Le vol est rapide, grande surface, il est dédié pour les grandes surfaces. Les obstacles à proscrire, il faut faire attention pour les obstacles. Petit capteur embarqué, idéal pour les grands, en général, il est idéal pour les grandes surfaces hors agglomération. Pour les drones multi-retour, nous avons fibre autonomie de 30 minutes, vol lent,
puisqu'il utilise les hélices. Donc, il ne permet pas de voler rapidement comme celui qui a de volure fixe. Le vol est lent, petite surface, donc il peut couvrir les petites surfaces. Évitement d'obstacles. Il y a un capteur, comme ce que j'ai dit, de 360 degrés qui fait la captation des obstacles. Capacité d'emporte importante, idéal pour les agglomérations et les petites surfaces. Alors, comment choisir un drone? Bien sûr, il y a plusieurs critères, mais en général, là, il y a des choses qui sont très importantes. On peut parler sur le capteur. Le capteur qui va capturer l'image est très important. Donc, il faut bien penser avant d'acheter n'importe quel drone, pensez à quel capteur choisir. Ça dépend de votre projet, ça dépend de votre budget, ça dépend de la précision que vous cherchez à la fin. Le système de géolocalisation que vous allez utiliser est très important et le type de drone en général. Donc, il joue une grande importance. Les avantages et les inconvénients, il faut déterminer les avantages et les inconvénients de votre matériel. Nous avons par exemple pour le drone DJI Phantom 4 RTK un avantage ou bien les avantages, un gain de temps par rapport à des méthodes traditionnelles 10 fois moins de temps. Une grande partie du travail est automatisée, gain en sécurité, l'exhaustivité du résultat, état du lieu visuel qui peut être analysé par tout le monde. Les inconvénients, il y a faible autonomie parfois, comme par exemple 30 minutes pour DJI Phantom 4 RTK et parfois quelques perturbations. Alors, les logiciels de traitement qu'on peut utiliser, il y a pas mal de logiciels de traitement. Généralement, il y a Pix4D, il y a 3D Survey, 3D Reshaper, Agisoft Metashape et DJI Tira. Pour les applications de vol, il y a GSR comme application intégrée déjà pour le DJI Phantom 4 RTK et pour d'autres, bien sûr, solutions que vous achetez pour les différents autres drones. Vous trouvez des applications déjà intégrées dans la solution. Alors, GSR, GSP également, Pix4D Capture et Emotion.